Sortez les clairons, sortez les trompettes. Je sais pas si l'expression est la bonne, en tout cas, vous pouvez toujours sortir tout ce que vous voulez et tout ce qui fait du bruit parce qu'aujourd'hui, c'est le jour du grand renouveau de Huawei. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, en tout cas, aujourd'hui, c'est le jour du lancement du P40 Pro de Huawei, un smartphone que j'attendais parce que, oui, vous le savez, vous connaissez l'année 2019 de Huawei, je vais pas du tout vous la refaire. Huawei revient en force, j'en ai déjà parlé l'autre jour en vous présentant le Mate XS, leur smartphone pliable ou pliant, en fait, comme vous voulez, pliable, ça marche. Et à ce moment-là, j'en ai déjà parlé, il y a un grand changement qui s'opère grâce à l'App Gallery. L'App Gallery, on en parlera dans quelques jours. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur la partie hardware, la partie matérielle. Ça va faire française, avec ce nouveau smartphone, ce nouveau P40 Pro. Alors je sais pas si vous vous souvenez, on revient en 2019, est annoncé le P30 Pro, un smartphone qui a mis un peu une gifle à pas mal de monde, et notamment au niveau de la photo. Parce que si on resitue comment fonctionne Huawei avec ses modèles, vous avez le modèle P qui est présenté en début d'année, P30, P40, qui est un modèle axé sur la photo, en partenariat une fois de plus avec Leica. Le P30 Pro était très bon, le P40 Pro est intéressant et je vous le présente tout à l'heure, vous allez voir ça. Et en fin d'année, vous avez la série Mate qui est plus axée sur la performance avec notamment le Mate 30 Pro que je vous ai présenté l'année dernière qui était aussi un super produit point de vue hardware. On va donc aujourd'hui se parler de ce produit-là qui est dans cette petite boîte. Enfin en réalité il n'est pas dans la boîte, je l'ai planqué là-bas, il est sur le côté parce qu'effectivement ça fait déjà un petit moment que je l'ai dans les mains et que je le teste. Oui je sais, sous embargo, je ne vous ai rien dit, je n'ai pas le droit, il est là, il est beau, il est prêt et vous allez voir, il y a pas mal de belles surprises. Voilà donc la boîte du P40 Pro, il n'y a rien de bien exceptionnel quand vous la regardez comme ça, mais surtout il y a une chose qui devrait vraiment attirer votre regard. Logo Huawei, P40 Pro qui a été fait en partenariat avec Leica, mais le plus important se situe ici. C'est clairement posé, c'est affirmé, les choses sont très claires. Ça fonctionne ici avec l'App Gallery de Huawei et aucun autre catalogue d'applications. Et justement cette App Gallery, abonnez-vous puisqu'on va en parler dans quelques jours. Je vais vraiment vous expliquer comment ça marche. Il n'y a rien de bien dingue d'un point de vue packaging extérieur, c'est simple, c'est efficace. Le smartphone se trouve ici. À l'intérieur, vous avez un petit logo Huawei avec le contour du smartphone qu'on commence à deviner ici. Je l'ai enlevé bien évidemment, donc vous ne le verrez pas. Je vais vous le montrer dans quelques instants. Ici, de quoi ouvrir votre tiroir de carte SIM. Vous arrivez avec un gros bloc de charge qui est massif. Je vous le montre dans quelques instants. Vous pouvez déjà voir que ça va se recharger très rapidement. Vous avez un câble USB, USB-C. Vous avez des petits écouteurs qui vont se brancher en USB-C. Il n'y a rien de bien dingue, mais ça fait le boulot. Voilà, le P40 Pro, c'est lui. Regardez-moi ce truc très cool. Très joli modèle qui est réalisé par Huawei. Alors, si on regarde tout de suite ce qui frappe, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a cette espèce de, je sais pas si on peut appeler ça une bulle ou une grosse encoche sur le côté qui vient vous intégrer un double module photo, double caméra. On va se le détailler dans quelques instants. Mais surtout, ce qui est très joli, vous avez un écran qui appelle complètement à l'immersion avec des bords qui sont très fins en haut, très fins sur le côté qui viennent à peine dessiner le smartphone, mais c'est très léger. Bord qui est extrêmement fin en bas, place belle faite à l'écran. Vous avez un smartphone qui est vraiment très joli, très bien profilé et je le préfère au P30 Pro que j'ai quand même pas mal utilisé l'année dernière qui avait cette petite encoche sur le haut. Le côté bulle pour l'instant, je trouve ça toujours pas parfait. Je préférais d'avoir des caméras intégrées sous l'écran qui deviennent invisibles. On verra ça en 2021, je suppose. C'est pas ce qu'il y a de complètement idéal. C'est pas la partie que j'ai préférée, mais la partie que je préfère, c'est vraiment ce côté légèrement galbé. Sur le côté, vous avez le bouton pour le monter le volume et pour le baisser qui est juste là. Le bouton pour venir l'allumer et l'éteindre avec un petit liseré rouge qui est très sympa. Vous retrouvez sur le dessous un petit haut-parleur. Vous retrouvez de la prise en USB-C. Votre tiroir de carte SIM qui est juste là. Le petit micro qui est là. De ce côté-là, vous n'avez absolument rien. Le micro pour la réduction de bruit, de l'infrarouge. Vous avez un module photo qui est mastoc, quadruple module photo, 1, 2, 3, 4. Flash LED, ici en dessous il n'y a absolument rien. Et sur le bas du smartphone vous allez retrouver le branding Huawei. Alors ici il est écrit Not for Sale parce que c'est un modèle qui est destiné à la presse. Je ne sais pas si vous le voyez bien, qui est écrit juste ici. Un modèle que je trouve vraiment très sympa, très joli, qui tient bien en main. Un smartphone avec un capteur d'empreinte digitale intégré sous l'écran, qui est positionné assez haut, mais au final, ça se tient très bien parce que vous voyez, on pose le doigt, il déverrouille extrêmement rapidement. Sinon, je mets en face, il me reconnaît, je déverrouille très rapidement. Donc dans tous les cas, c'est bien. À noter que vous avez un déverrouillage intelligent. Vous pouvez venir approcher un objet Bluetooth pour venir le déverrouiller très rapidement. Par exemple, votre montre connectée de Huawei fera parfaitement bien l'affaire. Lorsque vous avez enregistré votre visage pour la reconnaissance faciale, eh bien vous pouvez venir enregistrer un look alternatif qui vous permettra de déverrouiller rapidement si par exemple vous avez des lunettes de soleil, que vous avez une casquette. Un smartphone que je trouve très bien réussi en termes de prise en main, format compact. On a accès très facilement aux boutons sur le côté. Il y a juste un truc à voir, c'est qu'ici, vous voyez, à cause du module photo, eh bien, ça bouge un petit peu. Bon, il va falloir mettre une coque de protection, ça va tout rééquilibrer, donc c'est pas problématique. Point qui est très intéressant, c'est l'écran. Vous avez un écran ici OLED de 6,58 pouces,
2640 par 1200 pixels à 441 pixels par pouce. Le ratio de l'écran, c'est du 19,8 neuvième. Un écran que je trouve bien calibré. Il y a 2-3 petits détails à venir voir dessus. Personnellement, au niveau des modes et températures de couleur, moi j'ai préféré venir le calibrer en normal et en couleur chaude. Par défaut, vous allez le retrouver en vive. Et comme ça, par défaut, je trouve un peu plus bleu. Je trouve que les couleurs ici sont très criardes. Normal, je trouve ça quand même plutôt bien. Chaude, c'est-à-dire vous le réchauffez, c'est un peu plus confortable. Et pour moi, on a un des meilleurs compromis là-dessus. Il y a un autre point à voir également, c'est la fréquence de rafraîchissement de l'écran, c'est le taux de rafraîchissement. Ici, vous avez deux possibilités, soit du 90 Hz, soit du 60 Hz. 60 Hz, c'est classique. 90 Hz, ça marche, ça va consommer un peu plus de batterie et vous aurez un peu plus de fluidité. Ici, vous avez un haut-parleur mono qui se situe sur le côté, sur la tranche. Pas de haut-parleur stéréo, vous n'avez donc pas d'expérience stéréo. Par contre, vous avez beaucoup de son, c'est très fort. Je vous conseille quand même de baisser, d'une pour pas vous rendre sourd et pour pas faire peur à vos voisins. L'expérience d'autotune dans la main est plutôt bien, pas extrêmement immersive à cause de la source que vous avez uniquement de ce côté-là, mais ça fait le boulot. Si vous regardez ici, vous n'avez absolument aucun haut-parleur pour pouvoir passer beaucoup de fils. Le haut-parleur, il va se situer ici, dans la zone du milieu, directement sous l'écran. Néanmoins, rassurez-vous, vous posez votre tête ici, vous entendez, le son est bon, la qualité est bonne et personne autour de vous ne pourra l'entendre. Si vous voulez améliorer significativement la qualité, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un casque sans fil, pourquoi pas des FreeBuds 3, que vous allez pouvoir connecter grâce au Bluetooth 5.1. Côté performance, c'est un smartphone qui fait vraiment le taf, qui déverrouille rapidement, qui est extrêmement réactif, quels que soient les usages que vous allez en avoir. Il faut savoir que là-dessus, vous tournez quand même sur ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Chez Huawei, vous avez un Kirin 990, un smartphone 5G. Oui, vous avez un modem 5G à l'intérieur. Vous avez 8 Go de RAM, 256 Go de stockage extensible grâce à une carte micro SD. Et j'ai fait un test sur Antutu, vous arrivez à 466 765. Autant dire qu'on a un smartphone qui est vraiment très puissant. La partie de l'autonomie, ça va être compliqué de vous donner le résultat tout de suite parce que ça fait pas assez longtemps que je l'utilise. Laissez-moi un peu plus de temps. Aujourd'hui, on est vraiment dans une découverte plutôt du hardware. Je vous sortirai mon test dans quelques temps. Je vous invite donc dès maintenant à vous abonner, comme ça vous saurez tout. Il faut savoir que vous avez ici une batterie de 4200 mAh. Connaissant l'optimisation logicielle de Huawei, je pense que ce smartphone, vous allez pouvoir le garder une journée et demie à 2 jours. Je vais pas trop m'avancer là-dessus, mais j'imagine que c'est à peu près là-dessus qu'il faut tabler. Ça dépend bien évidemment une fois de plus des usages, de ce que vous allez en faire. Ça dépend du taux de rafraîchissement de votre écran. Ça dépend si vous passez sur un dark mode ou pas. Enfin, il y a pas mal de petites modifications, de petites optimisations qui vont vous faire soit économiser de la batterie, soit consommer davantage. Et Huawei a sorti une fois de plus l'artillerie lourde avec un très gros bloc de charge. C'est de la supercharge de 40 watts. Et vous avez également de la recharge rapide en induction puisque vous pouvez monter jusqu'en 22,5 watts. Autant vous dire que si vous n'avez pas pensé à charger votre smartphone, vous vous levez le matin, la tête un peu enfarinée, mince, il n'est pas chargé. Vous le prenez, vous le branchez, vous allez vous doucher parce que oui, vous êtes quelqu'un de propre et vous allez voir qu'il va être rechargé extrêmement rapidement. Donc ça, c'est vraiment bien. Là-dessus, vous avez également de la charge inversée. Huawei nous l'avait déjà sorti il y a un petit moment. Ça vous permet de recharger vos petits écouteurs, de recharger un autre smartphone très facilement. Vous l'activez dans vos paramètres, vous posez l'autre smartphone dessus ou ce que vous voulez et ça va vous le recharger. C'est bien, c'est pratique. Ici, c'est la version 10.1 de MUI. On a une interface qui est améliorée, des options de déverrouillage et d'accès biométrique qui ont été optimisées. C'est pas une révolution, mais il y a plein de petites modifications qui sont plutôt bien. Vous pouvez voir Huawei Share, vous avez une navigation par geste qui est extrêmement intuitive, qui marche bien, qui est rapide, que je trouve vraiment cool. Et bien évidemment, vous avez le catalogue d'applications de Huawei qui se situe juste ici, c'est l'App Galerie. Alors l'App Galerie, je vous en parle dans quelques jours sur une vidéo dédiée, je vous expliquerai tout, savoir comment il marche. Donc abonnez-vous, comme ça vous aurez tous les détails et toutes les informations. Bon alors maintenant, il y a un autre point qui est extrêmement intéressant, qui est probablement peut-être même le point le plus attendu, c'est la partie photo vidéo. Puisque oui, l'année dernière, Huawei avait frappé très fort avec son P30 Pro, il y avait eu un gap qui était énorme. On va regarder ce qu'il nous propose cette année, une fois de plus, avec cette année le P40 Pro. Et bien, vous voyez que vous avez 4 capteurs photo. Le premier en haut, ici, c'est un ultra grand angle. C'est un 40 mégapixels avec une ouverture de f1.8. Vous allez retrouver en dessous un grand angle de 50 mégapixels avec une ouverture de f1.9 avec leur fameux capteur RYYB. Red, Yellow, Blue, qui vous permettra de capter plus de luminosité. Néanmoins, toutes vos photos vont sortir non pas en 50 mégapixels, mais en 12 mégapixels. Si vous voulez des photos en 50 mégapixels, il faut venir dans le mode Pro. Et là, vous avez 50 mégapixels. Regardez, je vous le mets là sur un fond peut-être plus facile. 50 mégapixels qui est barré. Vous appuyez dessus et là, vous pouvez venir shooter des photos en 50 mégapixels. Ici, vous avez un zoom périscopique qui vous permettra de sortir des photos x5 en optique, x10 en hybride et x50 en numérique. C'est un 12 mégapixels qui ouvre à f3.4. Autre amélioration qui a été faite par rapport à l'année dernière, c'est que l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais sur le capteur principal, ils avaient mis le capteur RYYB, comme je vous l'ai expliqué, Red, Yellow, Blue, avec que du jaune et pas du vert qui laisse passer plus de lumière et ensuite le vert, ils viennent le travailler artificiellement. Et ils ont fait exactement la même chose sur leur capteur périscopique. Vous avez donc un capteur RYYB qui vient significativement améliorer les photos en basse luminosité. Autre point qui est intéressant, vous avez une stabilisation optique sur l'ensemble du bloc et notamment sur la partie grand angle
et périscopique. Vous avez donc une stabilisation optique, mais également une stabilisation électronique. Tandis qu'ici, vous allez retrouver une petite caméra, c'est la caméra TOF, Time of Flight, qui vous servira pour la profondeur de champ et pour toutes les utilisations en 3 dimensions. Tandis qu'à l'avant, et vous le voyez ici, vous avez un double capteur photo, vous avez une 32 mégapixels qui ouvre à f 2.2 et vous avez également une caméra TOF qui va venir agir pour de la commande gestuelle, mais également pour le mode portrait, parce que oui, là-dessus, vous avez un mode portrait au niveau de la caméra de selfie. La caméra TOF que vous allez retrouver à l'avant, mais également à l'arrière, elle va venir vous servir pour avoir une meilleure compréhension de la scène. Allez, je vous prends un exemple. Si par exemple, vous prenez en photo que vous êtes à contre-jour, elle va pouvoir savoir où vous êtes dans la photo. Si vous êtes à contre-jour, elle va lancer le HDR, elle va changer l'exposition pour venir complètement optimiser vos photos, et ça de manière parfaitement invisible. C'est la même chose dans celle que vous avez à l'avant, mais celle-là en plus, elle va venir participer au déverrouillage en 3 dimensions. Point de vue logiciel, il n'y a pas de grosse innovation là-dessus. Vous retrouvez photo, portrait, cliché nocturne, ouverture, vidéo, pro et le plus. Plus avec du ralenti, panoramique, monochrome, objectif R. Enfin, vous avez pas mal de petites choses en fonction de ce que vous souhaitez faire. On peut faire des choses assez rigolotes. Bon, après voilà, tout ça c'est des trucs un peu marrants. Mais bon, pourquoi pas? En photo, vous pouvez donc passer sur un ultra grand angle, mais vous montez également avec votre zoom périscopique jusqu'à x50. Au niveau de la vidéo, vous pouvez filmer jusqu'en 4K à 60 images par seconde. Et pour vos selfies, vous pouvez venir filmer en 4K à 60 images par seconde. Il y a un truc que j'ai pu tester que je trouve vraiment bien au niveau de la vidéo, c'est que vous avez vraiment une super stabilisation, quelle que soit votre caméra, que vous soyez sur le capteur principal, que vous veniez zoomer, monter très haut, vous pouvez venir monter ici, vous voyez, jusqu'en x10. Un des gros points forts, c'est le travail qui a été fait au niveau de l'intelligence artificielle et notamment une amélioration de la reconnaissance de scène, des couleurs et du mode portrait. Donc de façon plus globale, on a une amélioration de l'image. Voilà quelques photos que j'ai pu faire avec le P40 Pro. Bien évidemment, à cause du confinement, on va pas aller en extérieur, on va rester dans le jardin. Alors là, nous avons un beau crocodile de mon fils. C'est un jeu, rassurez-vous. Capteur principal, on passe sur un ultra grand angle, et ensuite on vient se rapprocher, on vient zoomer. Vous voyez quand même, on a une précision. Alors on voit que le jeu est un peu dégueulasse, mais on peut venir se rapprocher et ça fonctionne. Ultra grand angle, capteur principal, et ensuite on vient zoomer. Capteur principal, ultra grand angle, et on vient se rapprocher tout doucement et on récupère quand même pas mal de détails. Mais si on va aller plus loin, utiliser le zoom périscopique, cette fois-ci ce qu'il vous faut, c'est ça. On vient zoomer, on vient se rapprocher, et là on est sur le zoom périscopique x50. Alors la qualité est pas complètement folle, on garde cet effet waouh, ça fait le boulot. Capteur principal, ultra grand angle, on a une différence de couleur entre le capteur principal et l'ultra grand angle, vous le voyez ici au niveau de l'herbe, là vous voyez, elle est un peu moins verte, un peu moins saturée, et là avec l'ultra grand angle elle est quand même plus verte, beaucoup plus saturée. Et là ensuite on vient se rapprocher, on se rapproche, et on se rapproche. Sur les fleurs, c'est pareil, ça marche très bien. Capteur principal, ultra grand angle, et là on va se rapprocher au plus près de la fleur. Une fois de plus, le mode portrait, les détails ici autour des doigts, ça va, ça fonctionne. Au niveau de la tête, c'est bien détouré, et ça c'est grâce au capteur TOF qui vient vraiment vous reconnaître et vous détacher du reste. Et ça, vous voyez, ça marche très bien. Et on peut même venir complètement vous détacher et mettre un fond noir derrière. La caméra de selfie aussi fait le job. Ça c'est des photos que j'ai faites en conditions de faible luminosité. Il fait quasiment nuit, d'ailleurs vous le voyez parce que vous avez la lumière qui vient de la porte qui est là. Et ça fait le boulot. Bien évidemment, je sortirai mon test ultérieurement avec beaucoup plus de photos. Là, c'est pareil, il y a très peu de lumière. On ne voit pas particulièrement et le rendu quand même qualitatif. Au niveau de votre SIM, vous pouvez mettre soit une double SIM, soit une carte SIM et une carte pour venir monter votre stockage jusqu'à 256 Go. Il faut savoir également qu'il est compatible eSIM. Un smartphone qui a du Wi-Fi 6. Vous avez du NFC pour le paiement dématérialisé. Il est certifié IP68 résistant à l'eau et à la poussière. Et bien évidemment, c'est un smartphone 5G. Et ça, c'est bien. Alors, qui dit smartphone 5G dit également smartphone compatible 4G et 3G. Il est disponible en noir et en gris. Le P40 Pro est disponible dès maintenant dans la configuration 8 plus 256 Go au tarif de 1099 €. Pour l'instant, on n'a pas de date de sortie, mais une période de précommande qui est allongée. D'ailleurs, si vous intéresse, je vous ai mis un lien en bas dans la description. Personnellement, je le trouve plutôt bien. J'aime bien l'écran, j'aime bien le format, j'aime la solution, je la trouve assez rapide et convaincante. Il y a peut-être deux petits bémols. Le premier petit bémol, c'est l'écran. Ici, on a un écran 90 Hz et non pas un écran 120 Hz, comme on commence à retrouver aujourd'hui dans les smartphones les plus haut de gamme de 2020. À côté de ça, la différence, je suis pas sûr que pour le commun des mortels, sur les usages qu'on en a, ce soit ce qu'il y a de plus flagrant. Le deuxième point, c'est sur l'appareil photo et notamment au niveau du zoom périscopique que vous avez à l'arrière. Parce que oui, effectivement, l'année dernière, Huawei nous avait surpris avec son P30 Pro avec un zoom périscopique x50 et c'est vrai qu'ici, on retrouve également un zoom périscopique x50. On aurait pu s'attendre à avoir une plus grosse évolution, à aller un peu plus loin, mais ce n'est pas le cas. Mais attention, il y a un truc qui est très intéressant et qui arrive justement. Je vous dis ça, je vous dis rien. Ça, c'est P40 Pro, mais on va parler dans les temps à venir d'un P40 Pro Plus qui lui par contre aura un zoom périscopique
x100, un 5e capteur qui sera un zoom optique x3 et le zoom périscopique quant à lui ne commencera pas à x5 mais à x10. Mais ça on en reparlera plus tard, donc pour l'instant, chut, je ne dis absolument rien. À vous de me dire comment vous le trouvez ce smartphone. Est-ce que vous le trouvez intéressant? Est-ce que vous êtes convaincu par ce P40 Pro? Est-ce qu'il pourrait vous séduire? Est-ce que vous le trouvez intéressant? Est-ce que vous pourriez vous laisser tenter? Marquez-moi tout ça bien évidemment en bas, en commentaire. Et s'il vous intéresse, je vous ai mis un lien en bas dans la description. Sur ce, je vous embrasse, je vous donne rendez-vous dès demain pour continuer à parler de tech. Vous allez voir, il y a plein de sujets extrêmement intéressants à venir. À demain, des bisous, ciao.